Donc on va vous faire la démonstration de notre application et particulièrement du module de contrôle qualité et suivi traçabilité des composants. Donc après démarrage de l'application, on va pouvoir s'assigner, se connecter. Donc avec soit son utilisateur, je sélectionne et je saisis mon mot de passe, soit directement un code barre que j'aurai sur mon badge. En le scannant, automatiquement, il va me connecter. Il va me connecter en fonction de mes droits et de mes accès, il me donnera un certain nombre de menus. D'accord ? Là aujourd'hui, je veux qu'il me démarre directement sur le poste de production, c'est-à-dire le poste sur lequel je vais avoir à faire les différents contrôles. Donc on retrouve ici le process que je vais avoir à faire, saisie du numéro d'OF, saisie du numéro de série, les contrôles qualité à faire, et la saisie des articles, c'est-à-dire la saisie des composants, de la traçabilité des composants. Donc là, je vais commencer par le numéro d'OF. Le numéro d'OF, soit j'ai une fiche suiveuse classique d'un numéro d'OF avec un code à barre qui représente le numéro d'OF, soit on peut directement avoir l'information liée à la planification et à l'ordonnancement, soit de l'ERP, soit de notre application. Je vais donc saisir le numéro d'OF. Il va me positionner sur le démarrage de la production l'étape numéro 2. Donc l'étape 2, c'est de saisir le numéro de série qui se trouve ici. Donc l'étape 2, le numéro de série, c'est ce qui va différencier ce skateboard d'un autre skateboard que j'aurai à faire. Donc je l'ai sérialisé, je vais donc scanner cette information directement dessus. Et là, je rentre dans les contrôles qualité. Donc dans les contrôles qualité, j'ai le premier, c'est de contrôler la prise de poste. Vérifier que mon poste, il est propre, il est OK, que j'ai toutes les pièces de disponibles. Là, oui, c'est conforme, je valide. Ensuite, je vais contrôler les étapes précédentes, et en l'occurrence, ce qui a été fait au poste précédent. Donc, vérifier que j'ai bien 3 sous-ensembles, 3 ensembles disponibles. Oui, c'est conforme. Et pour vérifier qu'ils sont cohérents, je vais pouvoir les contrôler de façon... faire un contrôle pondéral, en fait, pour être sûr qu'aucune pièce n'est manquante sur ce sous-ensemble. Donc, j'ai simplement à le positionner sur la balance. Il y a une tolérance, il est à 250 grammes, il y a une tolérance entre 246 et 252, ça va donc passer. D'accord ? Je refais la même chose, mais pour montrer qu'il y a un contrôle, on va enlever, oublier une vis, je repositionne. Là, je vais être en dessous de la tolérance, 245,5, juste en dessous. J'ai donc un message d'erreur. Là, dans mon cas, c'est simple, j'ai simplement à rajouter la vis. Hop, on va mettre la vis. Dire non, je ne valide pas la non-conformité, je réinterroge simplement la balance. Et je revérifie. Et là, je suis bon, je vais passer le contrôle suivant. Si jamais la non-conformité était avérée, là, on rentrera dans les procédures qualité de la société. D'accord ? De mettre de côté les pièces qui ont été mauvaises et les choses comme ça. Là, ici, on va pouvoir continuer. Je vais donc confirmer la fin, donc confirmer que j'ai tout. Ici, c'est conforme et je valide. Je peux saisir des commentaires complémentaires si j'en ai besoin. D'accord ? Donc, notamment quand on a lancé une procédure d'alerte qualité, dire qu'on a ouvert une fiche de tri, des choses comme ça. Ça, c'est les commentaires que je vais pouvoir renseigner ici. Là, j'en ai pas, je valide. Et là, je vais rentrer dans la traçabilité composant. Vérifier que tous les composants que je dois mettre, en fait, l'idée de ce poste, c'est d'installer ces roues sur la planche. Donc, il faut que je rajoute des rondelles et des vis. Donc, il faut que je valide que j'ai bien mes ensembles de vis. D'accord ? Que ensuite, pour les rondelles, c'est des rondelles qui sont loties. Donc, je vais pouvoir scanner l'étiquette qui a été faite en réception. D'accord ? Et pour finir, les écrous, et c'est validé. C'est terminé, je n'ai plus qu'à attendre le prochain contrôle qualité. Qui aura lieu ici, à 26 minutes, dans 26 minutes. Ça, c'est le temps qu'on a paramétré dans l'application, qui va relancer automatiquement un contrôle qualité dans 30 minutes. Allez, je vous le montre en rapide. On fait une fin de production ici. Et voilà.
Et voilà.